Bonjour, c'est Captain Flo. Alors aujourd'hui, la vidéo de technique pour bien terminer le mois d'avril avec un plioir. Je vous en avais parlé lorsque j'avais fait la vidéo de technique du rouleau. C'est le plioir multitude de fleurs de lotus que j'adore. C'est des fleurs, pour moi, c'est des fleurs de lotus. C'est dans le catalogue saisonnier qui se termine dans 5 jours, 4 jours, je sais plus exactement, fin avril. Il est à la page 65, c'est la référence 162 935 et il coûte 13,50 €. Regardez comme il est beau. Alors je vous le montre sur du papier blanc. Les fleurs sont sublimes. J'adore les plioirs, mais j'adore quand justement on a des différences de relief. Vous voyez, il y a des fleurs qui sont très très en relief et d'autres qui sont pas presque plates, mais moins en relief. Moi, je trouve ça superbe. Voilà. Donc, aujourd'hui, hop, je pousse ça parce que ça doit sur ma table. Et aujourd'hui, je vais vous montrer principalement une carte avec pas mal de possibilités. Une deuxième que j'ai fait lors de la vidéo rouleau. Je ne sais pas si vous allez vous rappeler, mais j'avais fait des essais, dont un qui ne me plaisait pas d'ailleurs, mais c'est comme ça que, voilà. J'avais voulu, normalement il faut toujours mettre l'encre du côté Stampin' Up. Et moi j'ai voulu tester les deux. Alors ça c'est encre du côté Stampin' Up, c'est celle que je garde, et celle-là c'était celle à l'envers. Donc en fin de compte ça ne me plaisait pas, mais j'ai voulu tester. Voilà, donc moi j'utiliserai ce côté-là. Aujourd'hui, c'est pas ce côté-là que j'utilise du tout, mais c'est celui-là. Mais sans ça, je voulais vous montrer et vous expliquer. Voilà, mais de toute façon, vous pouvez faire des tests. Alors, quand vous faites avec de l'encre blanche, qui est un petit peu particulière, un petit peu grasse, qu'est-ce que je veux dire? Prenez une couleur foncée pour que ça ressorte. Donc, celle-là, ça sera très rapide. On la fera en deuxième temps. Hop, comme ça, je pousse, parce qu'il y a pas mal de choses à faire quand même. Et on va commencer la première. Et à la fin, parce que je ne vous ai pas présenté les créations avec ce plioir volontairement, je vous présenterai aussi les créations autres que j'ai fait avec ce plioir que j'aime beaucoup. Alors là, on a pris pour le fond de carte 14,5 sur 21. Et pour une fois, enfin, je fais ça de temps en temps, hein, mais pas tout le temps, j'ai plié à 9,5 pour avoir une carte asymétrique. J'aime bien de temps en temps changer les habitudes. Voilà. Donc là, c'est pas très compliqué, mais j'aime bien. Et vous allez voir, je vais continuer mon motif. Je vous montre ça dans quelques instants. Je vais essayer de ne pas taper dans ma caméra comme... Ah, j'avais mis un papier de brouillon. Le voilà. Ah ben là, ça c'est original. J'ai mes cheveux bloqués dans la boîte de flocons de dorure. Alors ça c'était... Voilà, hop, on pousse. Alors là, j'ai pris un papier. Donc, ce n'est pas une erreur. Volontairement, j'ai pris un papier de 14 sur 11,5. Parce que je vous montre, je vais faire mon fond de carte et ça va me servir à mater le devant et l'arrière. Enfin, partiellement l'arrière. Tiens, d'ailleurs, bon, c'est pas grave, j'ai pas fait ça. Donc là, je me mets sur un papier de brouillon et je vais faire des petits feuillages. Donc, comme d'habitude, je ressors mon lot chouchou, note naturelle, et je fais ça en limonade à l'animette. Couleur que j'adore. Alors là, vous voyez, donc après il y aura, alors je vais faire un peu comme ça, mais après au centre il y aura d'autres choses, hein. Donc c'est pour ça que je vais pas faire je vais pas tamponner dans le centre. Alors là je fais modérément, on va dire, et après de ce côté là je vais faire plus, vous allez comprendre. Je vais couper cette partie-là et je veux donc qu'il me reste des feuillages sur le devant et des feuillages à l'intérieur. Là, j'ai pas trop bien appuyé. Pas... Je discute et puis voilà. Je fais moins bien. Alors, voyons voir. Si je coupe, là, ça va peut-être être un peu juste.
Alors, ce que je vais faire, je vais en rajouter, c'est pas un problème. Même si on va pas énormément les voir. Excusez-moi. Ah ah! Faire ça. Et voilà. Il énerve ce cheveu. Alors, hop, ça c'est tout simple. Et pour l'instant, il n'y a toujours pas d'embossage. Mais ça va venir, vous inquiétez pas. Je cherche ce qui est sous mon nez. Ah, j'ai oublié un bloc. Ah bah non, je vais utiliser peut-être ce bloc-là, on verra. Suis-je payé? Voilà. Donc, pour les feuillages, c'est tout. Je réfléchis, oui. C'est tout. Donc, ensuite, on mettra un petit souhait. Hop, on va préparer directement. Hop, sur ma ligne. Oh là. Ah, ben j'ai pas allumé la lumière, c'est pour ça que je vois pas bien. Je suis bêta. J'ai mis la télécommande, hop, sur ma table. Et, bon, pour autant que j'y pense. Alors, hop, voilà. Donc, vous comprenez bien que c'est la partie qui est très tamponnée, on va dire, qui va être découpée. Donc, comme là, ça faisait 9,5, on va couper à 9 pour le devant de la carte. Et on aura la continuité à l'intérieur. Alors là, c'est vrai que, bon, je fais comme je fais d'habitude. Bon, là, comme le papier est pavé de galets, j'aurais pu, vous voyez, je garde mon motif, hein, j'aurais pu faire blanc là aussi, mais bon, c'est pas grave, je rajouterai le blanc après, ça n'a pas d'importance. Alors, je pense qu'il y a des petites cochonneries dans mon embout. Ça, c'est le résultat des albums. Quand on travaille des albums, forcément, c'est beaucoup plus long. Et donc, on laisse le tube, enfin, moi en tout cas, je laisse le tube ouvert parce que je m'en sers tout le temps. Et conclusion, ça, comment dire, ça bouche un petit peu le tube. Voilà. Et vous voyez, ça continue. Mais moi, je laisse quand même mon petit liseré. Hein. Et je le mets dans ce sens-là. Voilà. Ça y est, c'est en train de se déboucher, vous voyez. C'est un fonctionnement normal, là. Hop. Donc, ne bouge pas. Alors là, quand c'est comme ça, moi, je veux que ça soit en continuité. Vous voyez, en hauteur. Là, qui est la continuité. Voilà, ça me plaît. Hop. Voilà. Donc ça, c'est le devant de la carte. Hop. Enfin, voilà. Ensuite, je vais faire un matage. Ah, mais voilà, je savais bien que j'avais oublié de faire quelque chose. Bon, bah ça y est. Vous voyez, je vais faire un matage, je vais mettre ça et on va travailler celui-ci. Alors, donc, sur celui-ci, nous allons mettre un souhait. Donc, comme d'habitude, je vais mettre mon souhait toujours dans la même couleur. Après, vous allez voir, on va faire autre chose. Mais, hop. Alors là, c'est vraiment au hasard. Je le mets un peu de travers. Je t'envoie un sourire en papier. C'est simple, sobre. De toute façon, note naturelle, je vous l'ai dit 50 000 fois, mais les 3 souhaits sont superbes. Mais là, ma feuille étant étroite, c'était mieux. Les autres étaient un peu plus longs. Je les aime beaucoup. Ce jour, t'as pas dit un joyeux anniversaire. Juste un petit mot pour dire bonjour. J'aime tout, mais c'est vrai que c'est un petit peu plus long. Voilà. Donc ça, à part pour tout à l'heure le ressortir quand on en aura besoin pour les photos. Hop, par contre, il va me falloir ça. Bon, alors je fais pas ça dans l'ordre, mais c'est pas grave. Est-ce que... Alors là, je mets du pétale rose. Nous allons embosser, évidemment, et aquareller. Mais je suis en train de me demander...
Non, non, on va faire dans l'ordre que j'avais prévu. Voilà, donc là, je suis prête pour l'aquarelle. Mais avant ça, je vais aquareller les fleurs que je vais avoir embossées. Donc, évidemment, il me faut le plioir. Alors là, comme ma feuille est petite, eh bien, je vais choisir un endroit où on va voir pas mal de fleurs. C'est-à-dire, je vais me mettre vers le bas, là, ou le haut. Voilà. Alors, je les aurai pas en entier, mais c'est pas grave. Et là, j'en aurai 3. 1, 2, 3. Parce que là, j'en ai des très grosses, mais du coup, j'en aurai que... Attendez, je regarde au cas où, mais... Si je le mets comme ça... Celle-là est superbe, mais j'en ai qu'une. Ah, moi, je vais mettre comme ça. Ah, c'est pas mal aussi. Ah, ben, je vais faire comme ça. Hop. Attendez, je suis en train de voir. Parce que il faut pas que j'aquarelle sur mon souhait. Donc, ouais, c'est pas mal. Allez, je vais faire ça comme ça. Je ne fais pas de coupure puisque c'est juste à côté. Tout est prêt. Donc, ça ne va pas prendre longtemps. C'est vraiment super joli, je trouve. Je crois que je ne m'en lasserai pas. Donc, de toute façon, j'en ai besoin pour tout à l'heure. Le coupe-papier, je suis pas sûre d'en avoir encore besoin. Non. Allez, je le pousse, comme ça me fait de la place. C'est vrai que ça sert à rien de garder des choses qui ne servent pas. Alors là, nous allons aquareller. Alors, donc, j'avais déjà préparé les couleurs. Hop. Et je prends ma petite feuille, parce que des fois... Alors là, j'ai pris les deux, alors pas la brosse, le très fin et le moins fin. Moi, j'aime bien travailler avec celui-là, parce que... Oh, il est un peu sec. Ah, ça fait toujours du bruit. Bah alors. Ah, voilà. Alors, j'aime bien travailler avec celui-là. On va voir. Pour les grandes fleurs, je pense que c'est bien. Alors là, moi, j'ai prévu donc du pétale rose. Donc, je dilue, évidemment, hein, puisque c'est de l'aquarelle. Et alors, comme je vous l'ai dit, oula, je vais aquareller mes fleurs. Mais pas dans la partie où il y a le tampon, évidemment. Parce que sans ça, ça serait pas... Je vais délaver toute mon encre du tampon, ça va être complètement raté, on va dire. Alors, vous voyez, on peut jouer avec les, entre guillemets, les drapés du lotus, là. Oh, qu'est-ce que c'est joli. Alors, je fais exprès de ne pas recharger à chaque fois, hein, pour avoir un dégradé, on va dire, de pétales roses. Alors là, putain, je pense que les étamines, je vais les faire après en vert. Alors, on va faire que les lotus. Hop. Même si c'est des morceaux de lotus. Voilà. Et là, allez, on va commencer par les petites. Je crois que j'ai mis beaucoup trop d'encre. C'est pas grave. Ah, les autres petites fleurs, bon, je les trouve, comme je n'aime pas trop les fleurs, mais par contre, j'adore l'Asie, donc c'est vrai que les lotus, j'adore. Et je ne sais pas si vous voyez ce que c'est le cœur du lotus. Quand c'est en fruits, c'est super joli. Et les graines se mangent. Je ne sais pas si vous savez ça aussi. Moi, j'ai mangé des graines de lotus. Je crois que c'était au Cambodge. Wow. En Cambodge, c'est sûr. Peut-être au Vietnam aussi, je ne me rappelle plus trop. Voilà. Ah non, pas du tout. Voilà. Hop, il y en a une autre petite là.
Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, ben, en fonction de la taille de votre papier, vous choisissez dans le plioir l'endroit que vous souhaitez, vous voyez, pour placer, entre guillemets, vos fleurs. Alors là, j'ai fait au pinceau aquarelle pour l'instant. Voilà, donc là, vous voyez, quand j'ai fini, je fais ça sur mon papier de brouillon jusqu'à ce que... Alors, bon, certaines couleurs marquent les poils, mais il n'y a plus de couleur dedans. Hein. Voilà, il suffit d'avoir travaillé les mauves, les roses, bon, ça risque pas avec moi, ou les rouges pour que ça colore les poils. Mais voilà, et vous faites comme ça. Alors là, au début, pour faire arriver l'eau au pinceau, ça vient, voilà. Et ensuite, quand vous avez fini, bah, vous faites ça pour enlever l'encre et comme ça, votre pinceau est tout propre. Moi, je le nettoie comme ça. Alors là, j'avais mis un petit peu de limonade à la limette et je vais, pareil, diluer bien, mais je vais juste faire les feuilles. J'ai mal dans le mouillé. Je vais faire les feuilles et les toutes petites fleurs que j'apprécie modérément, et bien, je ne vais pas les mettre en relief. Justement, je ne vais pas les colorer. Alors, il y a 2 pétales là qui ne sont pas colorés, mais c'est fait exprès. Hein. Donc, ça, c'est les petites fleurs que je n'aime pas trop. Donc, en feuilles, mais il n'y en a que 2. Oui, je n'ai rien oublié. Alors, donc, comme je vous l'ai expliqué, bon, là, voilà, j'ai nettoyé mon pinceau. Je le remets bien en forme de pinceau. Et voilà, je le range. Et hop, j'ai sorti quand même mon Wink of Stella. C'est un pinceau avec de la paillette dedans. Alors, c'est pareil. Hop, moi, je fais quand même descendre un petit peu. Alors, à un moment donné, comme c'est une recharge, à un moment donné, il n'y en a plus. Hein. Alors, je ne sais pas si c'est pas le cas, mais... Parce qu'il semblerait que je ne vois pas grand-chose descendre. Mais s'il n'y en a plus, c'est pas grave. Je vais aller en chercher un autre. Celui-là, j'ai l'impression qu'il n'y en a plus du tout. Je regarde si j'en ai un sous la main. Évidemment non, mais c'est pas loin. Hein. J'essaye encore une fois. Non. J'entends de l'air dans le Wink of Stella. C'est pas bon signe, on va dire. Alors, comme c'est quelque chose que j'adore, j'en ai toujours au moins un autre de près. Voire 2. Alors, et celui-là, il n'y a pas d'air. Voilà, vous voyez, hop, les paillettes arrivent. Donc moi, je le fais toujours sur un petit papier de brouillon. Et puis ensuite, bah, j'ai oublié. Hop, 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 hop. Ah bah tiens, je vais les mettre avec du... Je vais les mettre avec de Wink of Stella et du... limonade à la limette. J'ai oublié de faire mes étamines au cœur du... Ah, ça, c'était pas prévu. Enfin, pas prévu de le faire. Je comptais le faire avec le pinceau aquarelle normal. Mais voilà que j'ai oublié. Alors, hop. Ah, j'ai appuyé trop. Voilà. Bon, il n'y a pas non plus beaucoup d'étamines. Alors là, j'ai trop appuyé, il semblerait. Voilà. Et ensuite, bah, je peux rajouter un petit peu de Wink of Stella. Là où j'ai envie, ça donne un petit apport de paillettes. Alors moi, je préfère quand même faire sur le pétale rose. Comme on est parti sur des couleurs... alors, le pétale rose, c'est le seul rose que j'aime. Et comme on est parti sans ça sur le pavé de Galets, que j'adore, mais qui est quand même une couleur un petit peu... comment dire... sombre. Je suis quand même contente de rajouter un petit peu de paillettes. Alors, comme ça, je pense que ça se voit pas forcément. Mais je vais essayer. Moi, je les vois, hein, mais il y a quand même la distance avec la caméra. Je suis bien dans le champ, surtout. Tiens, là, j'ai oublié de passer, il semblerait.
Hop, il y en a une qui est obligée d'être colorée. Voilà. Alors, je ne sais pas si ça se voit. Moi, je vois les petites paillettes, mais bon, je ne sais pas si pour vous, c'est visible. J'essaierai, mais c'est vrai que pour les montrer en photo ou en vidéo, c'est pas évident. Donc, toujours, on essuie le même principe que si c'était de l'eau. Alors ça ne se recharge pas. Donc, quand c'est fini, bah, il faut en racheter un autre. Moi, je dois dire que je dois en avoir au moins 2 autres d'avance. Hein, parce que ça, il y en a partout. Même dans mes sacs de voyage, il y en a. Je ne suis pas sûre d'avoir encore besoin de mon papier. Mais bon, je vais pas encore le jeter. Parce que ça peut... Voilà. Donc ça, c'est fait. Je pousse pour pas faire de bêtises. Et je vais le mater sur ce papier-là. Et je pense que je vais le mettre en mousse 3D. Alors, on a dit matage colle. Alors, j'essaie de pas trop mettre mes mains. Bon, Wink of Stella, c'est... Alors, je sais pas si ça... Je pense que c'est à base d'eau. Ça sèche assez vite. Ça n'a pas d'odeur d'alcool ou quoi que ce soit. Donc, je pense que... Alors là, forcément, c'est un tout petit peu moins facile d'appuyer. Enfin, c'est pas qu'on peut pas appuyer, mais je vais pas passer le plioir. Je veux pas abîmer mes belles fleurs. Alors, je trouve juste que j'ai maté, j'ai pas très bien maté. Ou alors, j'ai coupé le papier pavé de galet un tout petit peu trop long, de peut-être 1 millimètre. Alors, j'espère que je ne vais pas faire de bêtises. Parce que je voudrais juste enlever 1 millimètre. Ça va, tout va bien. J'avais peur parce que... Mais la lame, je ne l'ai pas changée il y a longtemps. Mais comme j'ai coupé beaucoup de photos, voilà. Donc, ça me paraît mieux. Alors là, mousse 3D. Alors, vous savez que je n'aime pas du tout les bandes qui sont autour. Donc, quand j'ai des grandes surfaces comme ça, hop, je vais en profiter pour m'en débarrasser. Voilà, comme ça, je vais être tranquille. Hop. Voilà. Bon, allez, on va rajouter un là et un là. Voilà. Là, déjà, je me suis débarrassée de 3 côtés sur 4, c'est pas mal. Alors, hop. Je vais mater. Enfin, oui, mater avec une distance plus grande, c'est fait exprès. Hein. Et je vais même pas mater en centrant. À voir. J'ai prévu de faire quelque chose. Alors, le sourire en papier, dans ce sens-là, je vais décaler un peu sur la gauche. C'est fait exprès. Pour l'instant, vous vous demandez peut-être où je vais, mais moi, je sais où je vais. Je crois que je suis pas mal. Allez, voilà. Alors, ça fait de l'électricité statique, c'est... J'arrive jamais à m'en se débarrasser. Parce que là, je vais rajouter un cercle. Cercle qui est en cours. Alors, ce cercle en cours, j'ai mis... Alors, c'est pas de la feuille adhésive Stampin' Up, parce que c'est de la feuille adhésive que j'avais précédemment. Donc, alors attendez, parce que là, il faut que je m'organise sérieusement. Avec tout ce que j'aurai à vous montrer, ça c'est à laver. Ça, pour l'instant, je pousse. Je pousse. Vous allez comprendre. Parce que je vais travailler les flocons de dorure. Et je ne sais pas si vous savez, mais les flocons de dorure, c'est extrêmement volatile. Alors, pour cela, je vais mettre un 7. Comme ça, s'il y en a partout, je fais le ménage après. Hop. Voilà. Je vais mettre des flocons de dorure sur ça. Alors, je prends 1000 précautions, mais c'est vrai que c'est extrêmement volatile. Voilà. Et j'utilise même un petit masque qui sont des masques, comment dire, de cuisinier. Donc ça fait que c'est pas vraiment pour se protéger, enfin c'était aussi pour le Covid, mais c'était surtout pour éviter, attention,
pour éviter de souffler sur les flocons de dorure qui sont déjà suffisamment volatiles comme ça. J'enlève mes masques momentanément parce que là je ne les mets pas encore. Et alors là, vous voyez, j'avais mis mon cercle double face. Hop, les cercles, je les avais déjà fait il y a longtemps. Hein. Donc c'est pour ça que j'utilise quelque chose. En fin de compte, il y en aura trop, mais c'est pas grave. Et là, hop, je prends mes flocons de dorure qui commencent à s'envoler comme d'habitude. Et ma petite éponge. Et je vais recouvrir mon cercle de flocons de dorure. Voilà. Donc je récupère. Ça, j'y vais tout doucement. Avec toutes les protections que j'ai prises, normalement ça devrait aller. Bon, alors pour le papier, c'est bon. Là, je pense qu'il en reste encore. Donc je me mets au-dessus du bac. Alors ces éponges-là, c'était des éponges Stampin' Up. Je ne sais même pas si elles existent toujours. Et elles étaient super parce qu'elles ne sont pas très douces. Donc elles aident à coller et elles enlèvent le surplus. Franchement, c'est une... Alors, vous voyez, vous coupez en part de camembert parce que c'est quand même très économique. Là, il y a, je sais pas, un 1/6 d'éponge, on va dire. Alors, avec douceur, on remet le couvercle parce que ça fait encore... Voilà. Et j'enlève le masque. Ah, tout va bien. Je n'avais pas de raison que ça n'aille pas bien. Hein. Mais voilà. Donc ça, tout ce qui est flocons de dorure, bloc, tout ça, ça ira laver l'après. Donc alors ça, je vais faire deux choses. Petit 1, je vais faire dans la foulée. Petit 1, je vais faire une découpe. Oh tiens, je vais faire un cercle barbé pour changer. Parce que je les adore. Donc... Je vous ai dit, la prochaine fois que je vais faire une vidéo de présentation, je vais faire les cercles barbés. Et j'ai déjà j'ai déjà embossé. Alors ça, le cercle, je vais l'embosser. Mais j'ai quand même embossé du papier blanc. Et je pense que je vais découper cette petite-là. Celle-là, ça sera pour une autre fois. Alors, hop, vous allez voir. Hop, on va prendre celle-là. Celle-là, on la garde pour une autre fois. Et du coup, je vais regarder ce que je peux choisir. Parce que je voudrais quand même qu'on le voit. Et là, j'ai peur que ce soit un peu grand. Ça serait bien. Mais, elle est où ma carte? Hop, on revient avec le matériel. Si je mets... Vous voyez, mon cercle, il risque d'être un peu trop grand. J'aurais peut-être pas dû mettre ma bande de mousse là, moi. Je voulais que ça dépasse et qu'on mette la fleur... dessus, celle découpée. Et ça va, mais on verra pas ma fleur. Bon, bah je vais faire ça, hein, de toute façon. C'est pour ça que j'ai décalé un petit peu ma... Alors, au départ, je vous dis tout, j'avais prévu de découper, puis d'embosser. Je vais quand même faire ce que j'ai prévu. Et on verra si je le décale ou pas. Donc voilà la découpe. J'ai décentré, mais je ne sais pas si je ferai autre chose avec. On va voir. Je la place au niveau d'une petite fleur. Ouais, regardez comme ça va être joli. J'adore ces lotus. Regardez-moi ça. On dirait, je sais pas, on dirait une broche ancienne, je trouve. Ah, j'allais dire, il m'en manque un. Donc ça, la prochaine vidéo de présentation, je crois que c'est la semaine prochaine. Je vous montre tout ce que j'ai fait avec les cercles barbés, parce que alors franchement, j'arrive pas... c'est vrai que je vous les ai pas montrés, parce que bon, bah, ce sont des cercles, mais en fin de compte, je m'en sers tout le temps. Donc je pense que c'est bien quand même
Donc là, on est bien d'accord, toujours on découpe avant d'embosser, parce que si vous embossez et que vous découpez après, vous mettez ce que vous avez mis en relief à plat, donc ça ne serait pas joli du tout. Voilà, donc cette fois-ci, au niveau des embossages, j'ai tout fait. Alors, bah, de toute façon, je vais détourer mon... Alors, l'inconvénient de ma fleur, mais l'autre était encore plus grande, c'est qu'elles sont quand même très très grandes. Alors là, hop, bah, je ne l'ai pas préparé à l'avance, hein, j'aurais pu, hein, mais... Pour une fois, je ne l'ai pas fait, j'ai préparé tout le reste. Donc là, j'ai supprimé la partie du détourage complet de la fleur pour pas que la vidéo dure trop longtemps. Nous arrivons donc à la fin. Voilà. Est-ce que j'ai tout fait? Oui, je crois. Voilà, j'ai tout fait. Donc, ça c'est fait. Et je vais reprendre mon petit papier parce que, alors, je ne sais pas comment je vais faire parce que initialement, voilà, j'avais prévu de faire comme ça et de mettre ma fleur dessus. Mais je pense que là, du coup, je vais faire comme ça parce que ça serait trop dommage de tout cacher. Donc, je vais... Hop! Heureusement que je ne l'ai pas lavé. Hein. Hop. Bon, voilà. Je vais... Alors, j'avais prévu du Wing of Stella sur mon nénuphar. Mais je vais quand même mettre un tout petit peu, je vais pas en prendre beaucoup, mais je vais mettre un tout petit peu de rose. Et alors là, je le mets pas volontairement, hein, c'est pour que vous voyez les différences. J'aquarelle directement avec le Wing of Stella. Alors forcément, ça va utiliser plus le Wing of Stella. Hein, ça, c'est vrai. Mais d'un autre côté, forcément, ça met plus de paillettes. Et voilà. Alors, hop. Alors, j'ai fait exprès de ne pas mettre la même quantité de rose partout. Voilà, pour mettre un peu de relief, on va dire. Et je vais quand même refaire mes petites étamines. Oula, j'aurais dû... Bon, bah tant pis, hein. J'aurais dû... comment? Alors, d'ailleurs, pour les photos... oui, voilà, faut pas que je les range, puisque j'aime bien quand même vous montrer le matériel que j'ai utilisé. Hop! Ciseaux orange. Ça, cette fois-ci, je crois que j'en ai plus besoin. Donc, maintenant, je vais faire ce que j'ai dit. Donc, je vais mettre un petit peu de colle sur le côté. Ah, je tape. Voilà. Un petit peu de colle sur le côté. Et je vais venir le coller un petit peu comme ça pour que, si possible, ça dépasse pas trop de la carte. Ça, c'est pour des questions d'envoi. Et celle-ci, ben, je vais faire la même chose, vous voyez. Donc, hop, je mets ma main là. Je savais pas si j'allais mettre de la mousse 3D ou pas, mais comme il y a quand même le relief de la fleur, hop, et déjà là en mousse 3D, je vérifie qu'il n'y a pas de colle, tout va bien. Et j'appuie. Hop. Hop, on enlève ça. Une fois qu'on a tout fait, si on le met dans le bloc avec l'encre, c'est beaucoup moins bien. Voilà, et bien ça correspond au schéma que j'avais fait dans ma tête. Hop, voilà. Donc ça me plaît. Et je vais rajouter quelques petits pois limonade à la limette. Alors, ceux-là, je crois qu'ils sont dans le catalogue annuel, c'est ça. Ah, 2022-2023. Alors, je ne sais pas s'ils existent toujours. Il y avait limonade. Ah bah si, non, 2023-2024, c'est moi qui... Ouh, je sais pas. Bah non, parce qu'il y a un mauve mélancolique, c'est une couleur qui est sortie cette année. Donc, enfin, ça va être sa deuxième année dans une semaine, on va dire. À la page 140, il y en a 160. Et donc, il y a limonade à la limette, mauve mélancolique, bleu et des bois et pan-pin-pan. Il y a juste le pan-pin-pan que je trouve qu'il ne fait pas très pan-pin-pan. Mais c'est pas grave, puisque moi, aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est le limonade à la limette que je vais mettre au cœur des petites fleurs que j'aime pas.
Voilà, j'en mets une là, une là. J'en mets... Alors, ce que j'aime bien, par contre, on dirait qu'il y a des filaments un peu argentés dedans. Je vais en mettre 5. Faut se débrouiller comme on peut. Alors, je vais pas mettre un... Je vais mettre gros là. Ouais. Parce que... Et puis un petit là. Reste avec moi, toi. Voilà. Oui, allez, c'est fait. Donc, la première est faite. Et ça vous donne donc l'aquarelle à l'eau, puis Wink of Stella, l'aquarelle au Wink of Stella, les flocons de dorure embossés. Voilà. Ensuite, eh bien, nous allons arriver à la deuxième. Alors, la deuxième, vous allez voir, c'est extrêmement simple. J'ai pris du papier, feuillage sauvage. Et j'ai mis un ancien DSP qui était dans la série des pissenlits, mais que j'aime bien. Et là, alors donc je l'avais embossé avec l'encre craft blanche au rouleau sur le plioir et embossé. Donc ça c'était il y a 15 jours ou plus. Donc forcément ça a été, ça fait on va dire longtemps. Je vais rajouter un petit peu de Wink of Stella et je vais juste le coller. Et ensuite, je vais mettre le... Alors, le souhait, vous allez voir. Ça, je vous l'ai déjà montré. Ah oui, dans le mini-album avec Christian Dior. C'est des alphabets que j'ai... comment dire, que j'ai découpé lorsque mon amie Marie est venue à la maison. Donc, c'est l'alphabet du catalogue saisonnier qui se fait en une fois. Donc, je crois que j'ai fait, je sais plus si j'ai fait 2 plaques ou 3 plaques. En tout cas, j'ai fait une plaque de pavé de galet que j'ai utilisé pour l'album Christian Dior. Et une plaque, pardon, excusez-moi. Je crois que j'ai fait 2 plaques, je me rappelle pas. Je vois pas ce que j'aurais fait d'autre. En feuillage sauvage. Voilà. Donc là, c'est tout simple. Donc ça, je vais le coller en décalé, vraiment. Alors là, c'était un carré de 13 sur 13 à la base. Donc le DSP 12,5 sur 12,5. Là, je ne me rappelle plus, parce que j'avais mesuré, mais je ne me rappelle plus. J'ai prévu 8,5 sur 10,5. Alors j'avais fait plus grand, hein. Et puis je l'ai rediminué parce que moi, je veux avoir la place de mettre mon merci, que je vais écrire ici, avec mes petites lettres. Alors, voilà la règle. Il faut quand même que ça soit droit. Je vais mettre en bas de la page. Alors, moi, je commence par la fin. Alors, donc, à chaque fois que je fais la plaque, je mets la feuille adhésive et je mets dans une petite pochette. Comme ça, s'il y en a une lettre qui se défait de la plaque, je ne les perds pas. Parce que sans ça, c'est un peu le bazar. Hop. Ah, bah super, j'ai bien visé à côté de la poubelle. Il faut dire que si je mettais la poubelle plus près, ça m'arrangerait aussi. Alors, on a dit à 1 cm en bas, je pense que j'y suis. Donc, je vais mettre mon merci par là. Ah, droit, ça me paraît bien aussi. Ça me paraît droit. Alors, c'est... Mince, vous voyez, il y a le B qui est parti. E, R et M. Voilà, donc hop, je refais ce que j'ai fait précédemment. Hop. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est I, et là il y a le B et le D qui sont partis. Ah, voilà. Alors, on va faire le C. Alors, je les monte à l'envers parce que je veux que ça aille vers la droite. Comme ça me permet de savoir où je suis. Alors, je suis désolée si vous avez mes cheveux en prime. C'est vrai que c'est pas... Alors... Le R. Alors, il faut d'abord enlever le petit centre. Voilà. Ça, on est plus tranquille.
C'est parti. Voilà. Alors, on peut aussi tracer un trait au crayon, mais après, il faut gommer. Avec les lettres, ça peut gêner. Après, c'est... Enfin, bon, là, en l'occurrence, je veux quand même que ça soit aligné, on va dire. Alors, ça va être tout simple. Là, je vais quand même essayer de mettre des petits strass. Par contre, je n'ai pas du tout sorti. C'est pas très bien. Je vais peut-être mettre des petites perles pour changer. Je sais que j'ai ça pour réveiller un petit peu parce que ma carte elle est quand même très ton sur ton. Alors voyons voir ce que nous avons au magasin. Et Dieu sait qu'il y en a. Hein. Alors peut-être pas or. Ça c'est quoi comme couleur? Non, c'est trop. Alors, moi j'aurais bien mis des perles. Voilà. Hop, on va mettre des perles. Petites perles un peu... oui, c'est ça. Moi je les voyais irisées, mais j'ai vérifié. C'est bien ça, elles sont irisées. Vous voyez, hop. Alors je vais trop chaud, hop. Parce que je m'agitais plus. Et là, pour coller merci, c'est pas très actif, on va dire. Alors, ben, je vais reprendre les petites fleurs. Ah ben alors là... Super. Soit elle est sur le pull, soit elle est par terre. Bon, allez, c'est pas grave. On va laisser tomber. Je la retrouverai peut-être tout à l'heure, on verra. Oh, c'est affreux d'avoir coupé ces ongles comme ça. Alors, ça m'embête parce que ça met en exergue les fleurs que je n'aime pas. Mais bon, tant pis. Je vais continuer avec mon idée. Parce que les lotus ne méritent pas des cœurs de fleurs comme ça, je trouve. Allez, là. Et là, on va mettre des plus petites. Alors, mon carrelage est blanc. Alors, les perles blanches sur le carrelage blanc, bof. Bof, bof. Je pense que le robot va trouver. Hop. J'ai voulu faire ça pour que ça soit plus facile, mais ça a fait de la perle sauteuse. Vous voyez, hop, rebelote. Va pas te coller n'importe où. Voilà. Je rejette un œil. Ah, j'ai retrouvé. Je l'ai retrouvé. Alors. Hop, on va mettre une là. Alors, donc là, j'en ai mis 5, mais je pense que je vais aller... jusqu'à 7, oui, là et là, c'est bien. Alors, hop, je mets bien ma main dessus pour pas que ça fasse la même chose. Alors, le problème, c'est que, bah tant pis, elles vont pas être... Au départ, je l'ai dimensionné en fonction des fleurs, mais là, ça fait 3 grosses fleurs d'un côté, côte-côte, et c'est pas très joli. Donc, c'est pas possible, ça, hein. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et il y a plus de petites fleurs. Donc, je vais laisser comme ça. En plus, j'aime bien quand c'est pas régulier, moi. Hop. Voilà. Bon, je pense que les pois, je suis pas sûre de les mettre parce que je sais pas si je vais avoir la place de tout mettre. Voilà. Alors, déjà, pour les créations du jour... je vais faire une première photo et ensuite je reviens vous montrer toutes les autres créations. Que ça ne va pas y arriver. Alors les flocons de dorure, hop, je les enlève aussi. Hein, je ne vais pas les mettre parce que ça ne va pas y arriver non plus. Alors, donc, ça c'est assez simple, mais je vais quand même laisser l'alphabet pour que, voilà. Et... alors là, il y a les pinceaux à quoi? Ah oui, alors je devais... ça y est, je me rappelle. Au départ, avant de mettre le Wing of Stella, je pensais estomper. Bon, bah, hop, j'ai pas fait.
Bon, les encres, on s'en fiche. Le tampon de nettoyage, on s'en fiche. Ça, quand même. Hop. Les aquarelles. Voilà. Et bien évidemment, le plioir. Oh, bah, je peux rajouter mes petits pois. J'ai assez de place pour mettre les pois. On va faire comme ça. Il y en a un qui est parti au fond du sac, mais c'est pas grave. Alors, donc évidemment, il faut que je laisse mon plioir. On va essayer d'arriver à mettre tout. Je sais pas. Je sais pas. Je vais mettre ça comme ça. Et je suis pas sûre que... Non, vidéo technique, je vais l'enlever aussi. Alors, donc, il y a des choses... Alors, il y en a beaucoup qui ont été publiées, d'autres qui sont publiées beaucoup plus tard. Donc, celle-ci, je l'avais montrée quand j'avais montré Planted Paradise. J'avais fait une petite fenêtre, encore avec l'hexagone chaleureux que j'adore. Et puis, toujours l'embossage avec ces fleurs-là. Ça, vous allez voir, je l'ai repris plein de fois parce que j'adore. Là, c'est justement en faisant cette carte-là, aquarellée, en blé sauvage, avec un petit peu, je crois que c'était du vert olive. Vous voyez, alors là, je me suis amusée parce que j'ai fait une bande cachée, évidemment, avant le collage de ça, qui cache le mot. Vous voyez, voilà. Et donc, c'est là que je m'étais dit, oh, ben, peut-être que c'est une bonne idée de leur montrer qu'on peut aquareller les fleurs en les ayant embossées. Bon, voilà. Ça, c'est fait justement avec la brosse estompe. Et puis, c'est un petit montage. Je l'ai fait en vidéo. Donc, celle-là, c'était en début d'année, je crois. Vous pouvez la retrouver. Je crois que c'était dans les cartes ultra simples. Hein. Je crois, je m'en rappelle plus. Alors, donc, je vous dis, les fenêtres avec l'hexagone. Là, on est déjà à la 3e. Et je crois qu'il y en a encore une autre. J'adore. Et donc là, est estompé avec le timbre. Et ça, c'est pareil, on va le retrouver aussi. Alors, celle-là, je m'étais amusée. Alors, c'est une carte enveloppe, mais c'était avec les poinçons timbres intemporels. Je m'étais amusée avec les DSP de Celebration, pas celui-là. Et certains, je les avais embossés. Juste pour vous donner, justement, des idées différentes. Comment je vais faire? Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Hop, j'espère que je suis dans le cadre. Je jette juste un œil. Oui, presque. Pas trop mal. On va rester sur ce principe-là. Alors, ensuite, alors celle-ci, je l'ai fait aussi en vidéo. C'était avec le rouleau. C'était pour colorer le fond. Et là, j'avais fait directement là dans du papier doré. Là, c'est du papier avec la feuille adhésive et des flocons de dorure. Du coup, vous voyez, ça rend pas la même chose. Mais moi, j'aime beaucoup celle-ci. Hein. Enfin, j'aime beaucoup celle-là aussi. Hein, mais bon. Comment je fais? Plus de place. On va faire comme ça. Je pense que je dois être dans le cadre. Celle-là, eh ben, c'est une des dernières que j'ai faites. C'est toujours le même principe, mais j'ai fait une shaker. Et la petite dernière, dont je suis quand même assez fière, je voudrais quand même pouvoir vous la montrer bien. C'est un chapeau, c'est pour fêter l'été. Et alors moi, vous savez que je ne suis pas très fleur, mais bah, celle-là, je l'adore, le lotus, voilà. Et c'est pour souhaiter, bah, comme c'est pour l'été, de belles vacances. Et cette fois-ci, j'espère que tout est dans le cadre. Et j'en ai plus d'autres à montrer. Donc, place aux photos. Bon, alors, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo et surtout les créations réalisées avec ce plioir. Donc, comme je le disais, je ne sais pas s'il continue, si vous l'avez pu l'acquérir avant qu'il disparaisse ou s'il continuera au mois de mai. Alors, je pense, parce que moi, je le vois que sur les photos du Zoom, les paillettes du Wing of Stella, donc j'espère que vous les verrez comme moi. Je vous souhaite une très bonne fin de mois d'avril. Et on se retrouve dès le 1er mai pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez soin de vous et gros bisous!